tous, c'est Elena. Le mois d'octobre vient de commencer et il y a déjà plein de nouveaux mangas qui sont sortis. Genre presque la moitié des mangas que je vais vous présenter dans cette vidéo. Comme d'habitude, les mangas sont classés par leur type, shonen, shoujo, seinen et par la date de sortie. À la fin de la vidéo, vous allez trouver une section spéciale qui regroupe les mangas qui ont un sujet en commun. Vous avez également les timecodes pour trouver les sections et les mangas en particulier qui sont toutes dans la description. Et c'est parti pour les 20 nouveaux mangas du mois d'octobre 2019. Shonen. Les shonen retournent en force ce mois-ci et ça fait plaisir. On a 6 séries qui débarquent cette fois, plus une que j'ai placée dans la section spéciale. Et il y en a pour tous les goûts. Pitch Black 10. Le nouveau shonen de Pika, Pitch Black 10, est terminé en 3 volumes. Son univers gothique fait penser à Soul Eater d'ailleurs. Une institutrice d'un village trouve un garçon apparu de nulle part et qui a oublié tout son passé. Baptisé Ten, il invoque une faute destructrice pour protéger le village quand il est attaqué par les adeptes de culte de Luna qui trouve que le bonheur est dans la mort. Et en plus, il cherche à apporter ce bonheur-là à tout le monde. Le manga avec de nombreuses scènes d'action est disponible depuis le 2 octobre. Hard Gear. Le 3 octobre, l'auteur de la série Black Torch, que Echo vous a déjà présenté sur la chaîne, revient en France chez Kiyun avec un manga shonen science-fiction qui peut vous toucher en plein cœur. La Terre n'est plus habitée que par les robots. L'humanité a quasiment disparu après une guerre planétaire, même s'il reste encore quelques rares individus vivants. Roux est une fillette élevée par Z, un robot scientifique, un vrai père de substitution. Un jour, leur famille s'agrandit avec le venu d'un autre robot, Chrome, avec des programmes vierge et donc incapable de vivre en autonomie, jusqu'à ce qu'un robot agressif tue Z. Chrome décide alors de protéger Roux et se relève d'être un robot combattant très efficace. Après, ils partent en voyage tous les deux à la recherche de quelqu'un qui pourrait réparer leur père adoptif, car en fait son cœur est resté intact. Le manga sort en version standard et collector avec une couverture différente. La version japonaise compte seulement un tome pour le moment. Ton prochain. Le 10 octobre, Akata sort un nouveau shonen en 6 tomes, ton prochain. C'est un thriller psychologique qui nous fait nous questionner sur notre manière d'aimer. Kazumi Ichinezo, un lycéen de 16 ans, souffre depuis ses 10 ans de l'amour en science unique que lui voue Sakimido, une fille complètement toxique dans son amour. Jalouse et excessivement possessive, incapable d'entendre la raison ou se plier à la morale, elle laisse derrière elle des larmes, du sang et même un cadavre, transformant la vie de Kazumi en horreur. Goodbye Dragon Life. Le 18 octobre, Ototo sort un nouveau shonen, Goodbye Dragon Life. Un puissant dragon vaincu par un humain se réincarne en bébé humain dans un village. Il garde ses souvenirs et sa puissance du dragon pourtant. Maintenant jeune adulte, il découvre le monde de manière qu'il n'aurait jamais pu le faire en étant dragon. Un jour, il rencontre une femme serpent qui le rejoint dans son voyage. Entre les scènes d'action impressionnantes et les scènes de vie sympathiques, ce manga propose une découverte du monde plein d'aventures. La version japonaise compte actuellement 3 tomes. Mister Hajiko, le petit chef. Mister Hajiko, le petit chef de chez Black Box doit pas être inconnu à ceux qui ont regardé le Club Dorothée, car il existe aussi en version animée. C'est un manga culinaire phare de Shonen Magazine, sorti en 1986, et c'est possiblement le manga qui a inspiré Food Wars. Yoichi Hajiyoshi, Thomas dans la version française de l'animé, est un adolescent qui cuisine dans son restaurant familial traditionnel. Il est adoré par ses clients et est surnommé Petit Chef. Un jour, un grand critique gastronomique découvre le restaurant et comprend que Yoichi a un don pour la cuisine. Il lui donne sa carte de visite en lui ouvrant de ce pas une porte dans le monde culinaire. Les 2 premiers tomes du manga sont disponibles le 21 octobre et le manga est terminé en 10 tomes. Sorcière en formation. Le 30 octobre, Soleil lance une nouvelle série shonen, Sorcière en formation, terminée en 5 tomes. Neko a 15 ans et elle veut trouver du travail. Elle va faire plein d'efforts pour prouver sa valeur. Et en plus, c'est une jeune sorcière, donc il va se passer plein de choses dans la ville où elle débarque. Shoujo. Les shoujo sont là, peu nombreux, mais présents. Et en vrai, c'est déjà pas mal. Lunakis. Lunakis est un nouveau shoujo de chez Nobinobi et l'histoire est terminée en 7 tomes. Luna est une mi-humaine, mi-vampire. Elle peut devenir 100% humaine en épousant celui qui lui donnera son premier baiser. Et il se trouve que 2 jumeaux arrivent dans sa classe et il est possible que l'un des 2 deviendra l'élu. Une comédie romantique à découvrir à partir du 2 octobre. Chocolate Vampire.
Chocolate Vampire, c'est un shoujo de chez Soleil qui arrive le 30 octobre avec les 2 premiers tomes. Et c'est aussi une histoire des vampires. Chuyo, une humaine, et Setsu, un vampire, ont grandi ensemble. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et ont conclu un pacte de sang. Arrivés à l'adolescence, leurs liens s'affaiblissent. Le problème, le pacte du sang les a rendus dépendants l'un de l'autre. Chiyo est protégée par Setsu, certes, mais en échange, elle devient sa nourriture attitrée. Chiyo ne rompt pas pourtant ce pacte pour que Setsu l'aide à trouver les vampires qui ont tué ses parents. Les complots et les rivalités amoureuses sont à prévoir. Par contre, ce que Chiyo cherche plus que tout, c'est de regagner son indépendance. La version originale compte pour le moment 10 tomes. Seinen. Cette fois, on va parler de 9 seinen, ce qui n'est pas si beaucoup que ça par rapport à d'habitude. Il y en a d'autres dans la section spéciale et je vous donnerai aussi quelques titres en vrac à la fin de la vidéo. On a clairement du choix en matière de seinen ce mois-ci et ça fait plaisir. Empereur du Japon. Empereur du Japon est un seinen qui est sorti chez Delcourt Tonkam le 2 octobre. Le manga qui compte actuellement 4 tomes au Japon raconte la vie de l'empereur Showa. C'est lui qui a régné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le manga très documentaire raconte les complots politiques et familiaux ainsi que le parcours de l'éducation, de la régence et du règne de l'empereur. Le règne le plus long de l'histoire du Japon d'ailleurs, 62 ans, c'est pas rien quand même. Sensual Dilemma. Sensual Dilemma est une romance adulte, avec des personnages qui ont des problèmes d'adultes. Shino a 30 ans et c'est une femme indépendante et célibataire satisfaite de sa vie de célibataire. Pourtant sa famille et son entourage lui font pression pour qu'elle se marie et fonde une famille. En attendant, il décide d'entretenir une relation sans engagement avec un jeune homme de 21 ans, Mayuki, qui lui a déclaré sa flamme. Pendant une rencontre arrangée par sa famille, elle fait connaissance d'un homme bon sur tous les points, Kento, qui pourrait devenir un partenaire de vie idéal. Pourtant, elle n'arrête pas de penser à Mayuki, qui commence à prendre la place pas que dans son lit. Le manga est disponible depuis le 2 octobre et compte actuellement 4 tomes au Japon. Bluephobia. Bluephobia est un seinen en 2 tomes qui sort chez Glénat le 9 octobre. C'est un manga qui nous parle d'un jeune homme qui se réveille dans un laboratoire sur une île et sans aucun souvenir. Se fait secourir par une jeune fille qui a le corps bizarrement couvert de bleu. Pour s'échapper de l'île, ils vont devoir comprendre qu'est-ce que c'est que ça la maladie Indigo qui transforme les corps humains en saphir de mer. Mon cancer couillon. Le 9 octobre, on peut découvrir un manga one-shot de chez Pika, Mon cancer couillon. L'auteur raconte son parcours de combat contre son cancer de testicule et comment il s'en est sorti. Mitochon Armageddon. Mitochon Armageddon, à la recherche des boules du dragon, qui sort le 10 octobre chez Akata, c'est tout simplement une critique sarcastique du monde éditorial de manga au Japon. Une histoire avec une invasion extraterrestre, une fin du monde, des ninjas et la recherche d'une princesse disparue, les références à des séries fleuves, un humour décalé et le style graphique qui change sans arrêt. Un manga terminé en 6 tomes à découvrir absolument si vous voulez lire quelque chose de différent de vos mangas habituels. Tant que nous serons ensemble. Le 10 octobre également sort un autre manga de chez Akata, Tant que nous serons ensemble. C'est une romance qui compte actuellement 4 tomes au Japon et qui parle de l'amour entre un frère et une sœur. Et il le fait avec du sérieux. Kei et Aki déménagent loin de leur famille pour pouvoir vivre leur amour platonique. Construit sur plusieurs époques, le manga propose les points de vue des personnages principaux mais aussi de leur entourage pour donner l'aperçu le plus large possible de leur relation. Record of Grand Crest War. Le 16 octobre, Pika nous propose de découvrir le manga d'Heroic Fantasy terminé en 7 tomes, Record of Grand Crest War. Le continent d'Atlatan est ravagé par le chaos. Certaines personnes ont reçu des immenses pouvoirs, le Crest, pour protéger le monde contre le chaos. Sauf que la noblesse préfère utiliser les porteurs de Crest dans les guerres pour les territoires et pour la puissance, au lieu d'œuvrer pour la paix. Silika, une mage révoltée contre cette situation, et Théo, un porteur de Crest avec des idéaux nobles, vont peut-être changer tout ça. Frère Alloué. Frère Alloué est un manga en 4 tomes de chez Delcourt Tonkam qui sort le 16 octobre. Kanami est une petite fille qui a perdu ses parents. Maintenant, elle vit seule avec son grand frère qui, n'arrivant pas à digérer la mort de leurs parents, s'isole et maltraite sa sœur, faisant d'elle l'objet de sa colère. Kanami décide d'utiliser l'argent de son héritage pour combler sa perte et surtout l'absence de son grand frère dont elle a tellement besoin. Elle loue
en grand frère, pour qu'il passe du temps avec elle tout simplement, en faisant du shopping ou juste en s'occupant d'elle. Sexy Cosplay Doll. Sexy Cosplay Doll est un nouveau manga de chez Kana qui sort le 25 octobre. C'est une comédie romantique qui parle de la couture. Et oui, Gojo a grandi avec son grand-père dans un atelier de création de poupées traditionnelles et il sait et il adore coudre. Par contre, il ne parle à personne de son passe-temps parce qu'il a peur de se faire repousser. Et il n'a pas d'amis tout court car il pense que les autres ne vont pas s'intéresser à lui. Marine, quant à elle, est une fille populaire, mais elle a un secret elle aussi. Elle veut faire du cosplay. Problème, elle sait pas coudre, genre du tout. Donc quand elle découvre par hasard que Gojo sait coudre, elle le supplie de devenir son couturier. Et il accepte. Ce que Marine n'a pas dit, c'est que le personnage qu'elle veut cosplayer vient d'un manga assez érotique. Le manga compte actuellement 3 tomes au Japon. Et voilà, on est arrivé à la section spéciale de ce mois d'octobre qui est les adaptations. Black Clover Quartet Nights. Le manga Black Clover Quartet Nights de chez Kazé est une adaptation du jeu vidéo du même nom, sorti en France en 2018. Le jeu en lui-même est un spin-off du manga de base. Capitaine Yumi est touché par une malédiction bizarre qui lui transforme en adolescent. En même temps, la capitale est attaquée par un mage Karna. Astra et les autres taureaux noirs vont le combattre pour restaurer la paix dans le royaume. Le manga compte actuellement 2 tomes au Japon et il est disponible en France à partir du 2 octobre. Conte imaginaire, la Reine des Neiges et les 5 éclats. Le 2 octobre est sorti le manga Conte imaginaire, la Reine des Neiges et les 5 éclats de chez Nobinobi. C'est le premier tome de la série d'adaptation en manga des contes d'Anderson, mais aussi une réinvention. 2 chats qui veulent revoir la personne qui leur est chère doivent réparer un miroir magique et pour ça ils voyagent dans le monde en cherchant les éclats. Parmi les contes qu'on va découvrir, il y a la petite sirène, le roi nu, la pucette et d'autres qui sont toutes liées les uns aux autres de manière très subtile. La série est terminée en 3 tomes et le dessin est vraiment magnifique. Dragon Ball, les recettes légendaires. Vous aimez le manga et surtout Dragon Ball? Vous aimez aussi cuisiner et ou manger? Ce livre est donc pour vous. Dragon Ball, les recettes légendaires, c'est un recueil des recettes des plats qu'on peut trouver dans le manga Dragon Ball. Il est trouvable en librairie à partir du 2 octobre. Voilà les 20 mangas qui sortent en ce mois d'octobre 2019 que je voulais vous présenter. J'espère qu'il y a des titres qui vous intéressent. Je suis curieuse de savoir lesquels d'ailleurs. Moi je suis bien intriguée par le manga Empereur du Japon et je veux aussi découvrir Mister Hachiko le petit chef qui m'a l'air très sympathique. Mais bon, tous les mangas m'ont l'air bons, même très bons, sinon je ne vous en parlerai pas. Maintenant voici les mangas qui sortent également ce mois-ci mais que je n'ai pas sélectionné pour vous en parler plus. Vous avez également des liens en description pour vous renseigner si vous êtes intéressé. Une femme et la guerre, un one-shot qui sort le 3 octobre, la mythologie grecque de chez Nobinobi qui sort le 9 octobre, la saison 6 de Hippo disponible chez Kurokawa dès le 10, le 11 octobre sort le coffret collector de 6e Dalai Lama avec les 3 tomes du manga, le shonen brésilien Razetsu Primal Hunt de chez H2T est disponible le 16 octobre, et puis il y a aussi les one-shot 4 Person Opération dans le Pacifique et en Sandwich à Ginza qui sortent tous les 3 le 17 octobre. Encore 8 mangas à découvrir du coup, ce qui nous fait le total de 28 mangas. Vous avez de quoi lire, hein? Avant de partir, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, me dire en commentaire quel manga vous tente ce mois-ci, partagez la vidéo avec vos amis qui lisent les mangas eux aussi, s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater. Je vous fais plein de bisous, on se revoit bientôt, ciao!